Une délégation dirigée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, comprenant des dirigeants des organes de sécurité militaire, examine les mesures prises dans le cadre d'un nouveau plan pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Le département de la santé achève l'atelier de validation des programmes de formation dans les écoles de santé publique. La 27e conférence du programme d'animation du mois béni du Ramadan à la Grande Mosquée traite de la question de la confiance. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par cette tournée du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation accompagné de celui de la Défense nationale dans les zones considérées comme refuges pour les suspects dans les 3 wilayas de Nouakchott. L'objectif étant de suivre le rythme de la mise en œuvre du plan de sécurité au niveau des wilayas de la capitale. Lors de la visite qui comprenait des marchés et certains points, le ministre, accompagné des dirigeants des organes de sécurité militaire, a reçu d'amples explications sur la nature du travail des équipes de terrain et les conditions de réception des appels des citoyens pour signaler les incidents de sécurité d'urgence. Partout où il est passé, le ministre a exhorté les équipes de sécurité à prêter attention aux plaintes des citoyens et d'en assurer le suivi. Alors, comme annoncé dans les titres, la secrétaire générale du ministère de la Santé a supervisé la clôture de l'atelier de validation des programmes de formation au profit du personnel soignant. Une rencontre qui s'est déroulée en présence du directeur des écoles de formation en santé publique, en plus de certains cadres de ce département. Et c'est un reportage d'Abdoulaye Damaba. Les rideaux sont tombés sur ces sessions de formation qui a duré 2 jours au profit des techniciens supérieurs de santé, sages-femmes d'État et infirmiers d'État. Elle constitue une opportunité de valider le programme de formation du personnel soignant afin de hisser le niveau des prestations fournies. Cet atelier vient après une série de réunions et de rencontres consacrées à l'élaboration des 17 programmes de formation dispensés dans nos écoles de santé publique. La participation des cadres de la direction des ressources humaines, des représentants des écoles de santé publique et des professionnels de santé aux côtés du cabinet recruté par l'AIPAS pour mener cette étude a constitué une opportunité d'échange et d'enrichissement qui s'est reflétée positivement sur la qualité du travail réalisé. Permettez-moi donc, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, de vous remercier pour les efforts consentis et de vous féliciter pour la qualité du travail réalisé qui va sans nul doute contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation dans nos écoles. Les participants se sont par la suite exprimés. Ils ont tour à tour indiqué que cet atelier est très important au vu de la formation des acteurs du personnel soignant. Ils ont aussi déclaré que cela a été une opportunité de s'enquérir et hisser les services fournis aux citoyens. La confiance et la gravité de la trompée, tel est le thème de la conférence religieuse donnée aujourd'hui par le cheikh Bah Oulel Hussein à la Grande Mosquée de Nouakchott. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre du programme d'animation du mois béni du Ramadan, supervisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Côté médical, cette animation ramadanesque a été présentée par le docteur Abdelkader Oulahmed et a porté sur l'importance de l'hygiène pour la protection contre les maladies. Nous allons à présent nous tourner vers la situation épidémiologique du pays relative à la pandémie de la Covid-19 qui a été caractérisée au cours de ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 31 guérisons et de 34 décès, ce qui porte le nombre total de cas positifs depuis le début de la pandémie dans notre pays à 18 667 cas, dont 17 899 cas de guérison et 456 décès.
La deuxième édition du prix du maire pour la récitation du Saint-Coran a pris fin hier soir dans la Muqata'a de Riyad, dans la wilaya de Nouakchott Sud. 15 lauréats de ce concours ont été honorés au cours d'un iftar organisé par la commune de Riyad pour la circonstance. Abdullah Damaba. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. C'est par la récitation de ces versets du Saint-Coran que cette cérémonie marquant ainsi l'apothéose de ce concours de récitation et de psalmodie du Saint-Coran a débuté. 150 élèves des Mahadras de cette municipalité ont pris part à ce concours de la mairie de Riyad. 15 prix ont été décernés aux ayants droit qui sont illustrés. Dans le cadre de cet événement, un iftar a été organisé durant cette cérémonie. Le maire de la commune de Riyad, Abdallah Mohamed Idriss, a indiqué que les acteurs au sein des Mahadras, qu'ils soient apprenants ou cheikhs des Mahadras, occupent une place importante au sein de cette mairie. C'est dans cette optique, dit-il, que cette activité a été organisée. Le président de la commission de supervision du concours, l'adjoint du maire de Riyad, Sadou Cheikh Dié, a évoqué les différentes étapes qui ont jalonné le déroulement de cette activité. Plusieurs personnalités se sont par la suite exprimées, particulièrement les imams, cheikhs des Mahadras et notables de cette municipalité. Ils ont mis en avant leur satisfaction quant à l'organisation de cette activité qui, disent-ils, est un appui à ce secteur ainsi qu'aux apprenants. Ces rencontres, à la fin, étaient marquées par une prestation de troupes de médias. Malgré l'apparition de nouvelles souches du virus dans les zones du pays, un laxisme dans le respect des mesures de prévention contre la Covid-19 est constaté ces jours-ci dans les rues et les marchés de la ville de Kifa, capitale régionale de la wilaya de la Sabah. Et c'est une ambiance qui nous est décrite par notre reporter El Haj Abdallah Din. En raison de l'interruption des campagnes de sensibilisation anti-coronavirus, un relâchement des mesures préventives est largement observé chez la population de Kifa. Cet abandon des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires est dû à l'absence des activités de conscientisation sur la gravité de cette pandémie mortelle. Ces citoyens affirment qu'ils constatent un relâchement des mesures préventives dans cette ville. Ni masque, ni distanciation physique, ni lavage de mains, conclut-il. Les habitants ne suivent aucune mesure de précaution, dit cet autre citoyen. Ce troisième intervenant insiste sur la nécessité de se comporter conformément aux directives sanitaires, constituant le meilleur rempart contre la propagation du virus dangereux. Ces habitants s'accordent tous sur la prise de conscience des risques de la pandémie, ainsi que l'utilité des mesures préventives pour endiguer la circulation du coronavirus. Dès l'apparition de nouveaux cas de contamination de coronavirus dans certaines wilayas des pays, des campagnes de sensibilisation et des efforts de prévention sont devenus nécessaires plus que jamais afin de juguler la propagation du coronavirus. Un virus qui représente un véritable danger sur la santé et la vie de la population dans son ensemble. El Haj Abdallah Din, tu restes avec nous, mais cette fois-ci, nous changeons de wilaya et nous nous rendons dans la wilaya du Guidimaha pour faire la lumière sur le rôle de l'Institut supérieur d'études et de recherche islamique de Seyli Babi dans la vulgarisation des sciences islamiques et de la langue arabe. L'Institut d'enseignement originel de Seyli Babi est l'un des 4 instituts communautaires créés cette année par le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ces instituts ont pour mission d'encadrer les élèves de Mahadra à travers une structure de formation spécialisée et certifiée. Expliquant les objectifs de cet établissement d'enseignement, le directeur adjoint de l'Institut de Seyli Babi, M. El-Mustafa Oul-Chamr, a déclaré que le rapprochement des services d'enseignement de tous les apprenants, l'adaptation d'enseignement moderne à celui originel, ainsi que la lutte contre l'extrémisme religieux chez les jeunes, sont les objectifs phares de son établissement. La majorité des étudiants de cet institut mémorisent et psalmodient le Saint-Coran. Ils suivent durant 3 ans des cours en différentes matières de sciences islamiques et de la langue arabe. Ils ont la possibilité d'être candidats au concours de baccalauréat filière des lettres originelles. Cet institut constitue un véritable besoin pour de nombreux élèves de divers horizons. Pas seulement ceux de Mahadra, mais aussi des lycéens et des collégiens qui ont choisi d'accéder à cet institut spécialisé, explique ce professeur. Cet établissement d'enseignement originel permet aux apprenants d'encadrer leurs connaissances et d'acquérir de nouveaux savoirs, voire il offre une opportunité pour certains de reprendre leur cursus d'études après avoir interrompu pour une raison ou une autre.
Merci beaucoup El Hajj Abdallah Eddine et c'est par ce dernier coup de projecteur au niveau de la wilaya du Guidimaha que nous clôturons ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Une délégation dirigée par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation comprenant des dirigeants des organes de sécurité militaire examine les mesures prises dans le cadre d'un nouveau plan pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Dans ce journal, vous avez suivi la validation des programmes de formation dans les écoles de santé publique. Vous avez également suivi la conférence ramadanesque au 27e jour du mois béni du Ramadan qui portait sur le thème de la confiance et de la gravité de la tromperie. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de votre chaîne nationale El Mauritania. Mattel vous souhaite Ramadan Karim. افرح والجو البنات بلا تعبة